Plateau BITV toujours et je suis avec Mathilde Iclanzan, directrice générale de WeSeed. Mathilde Iclanzan, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai présenté en tant que directrice générale de WeSeed, mais vous intervenez aussi en tant que vice-présidente de la FPF, l'association Financement Participatif France. Cette association a publié son dernier baromètre sur le financement participatif, un baromètre qui traite notamment de toute typologie de crowdfunding. Quel en est-il pour l'immobilier? Quelle place pour l'immobilier dans le crowdfunding aujourd'hui? D'accord. Merci de votre invitation. En effet, donc, on a aujourd'hui les chiffres de 2021. On n'a pas encore les chiffres de 2022. Donc malheureusement, je ne peux pas encore vous donner de tendance. Mais ce que je sais, c'est qu'on va encore être en croissance en 2022. En 2021, on a vu une énorme croissance donc, du crowdfunding, plus de 64%. On atteint quasiment les 2 milliards, dont 1 milliard rien qu'en crowdfunding immobilier, qui représente aujourd'hui la majorité en fait, de ce mode de financement en crowdfunding. Ouais, plus de 50% du Oui. crowdfunding. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce baromètre sur l'immobilier? Alors sur l'immobilier, ce qu'on constate, c'est d'abord plusieurs choses. La première, c'est que le crowdfunding immobilier s'implante vraiment et a acquis une certaine crédibilité aujourd'hui dans ce mode de financement de l'économie et de l'économie réelle sur des actifs tangibles. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus de demandes et on se rend compte qu'on a une adéquation entre les porteurs de projets et les épargnants qui recherchent ce type d'investissement-là. Et la troisième chose, c'est qu'on a réussi à s'implanter dans un monde qui bouge et notamment en termes de scoring ESG, de plus en plus de plateformes aujourd'hui s'impliquent aussi dans tous ces scorings en fait, qui mettent en avant la portée sociale et environnementale de tous ces projets immobiliers. On parle de projets immobiliers, on parle surtout de bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont soutenues par le crowdfunding dans l'immobilier ? Alors, on finance essentiellement, donc que ce soit chez WeSeed ou d'une manière générale chez tous les crowdfunding, sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier, on finance essentiellement donc de la promotion immobilière, mais on voit de plus en plus de marchands de biens qui viennent nous voir, qui est une population qui sont des sociétés qui se sont de plus en plus développées ces dernières années. Et le crowdfunding immobilier contribue à la réhabilitation des centres-villes, à la transition énergétique, et on voit apparaître en fait cette synergie entre l'immobilier et les actions de transition énergétique qui sont aujourd'hui devenues obligatoires pour s'adapter à nos modes de vie, à nos modes de consommation. D'accord. Alors, un petit mot sur l'activité de WeSeed. Quelle a été cette activité en 2022 ? Alors, on est encore en croissance. En 2021, on avait eu plus de 60% de croissance. Là, cette année, on est encore en croissance. Évidemment, dans un contexte de crise qu'il ne faut pas oublier, dans un contexte d'attentisme et de prudence de la part des investisseurs, surtout qu'on les pousse en fait à la diversification. Pour autant, on a renforcé encore plus nos procédures de sélection des projets, de nos politiques de risque, en fait justement pour protéger aussi les investisseurs. Et on voit de plus en plus d'investisseurs professionnels, donc des réseaux de gestionnaires de patrimoine, de fonds de dette, des institutionnels qui viennent à nos côtés co-investir sur les projets. Cette tendance, est-ce qu'elle va se poursuivre en 2023 ? Oui, en tout cas, les demandes ne tarissent pas. Donc, il est fortement probable que la croissance peut-être se tasse un tout petit peu parce que je crois que les plateformes deviennent de plus en plus structurées. Et donc, on va avoir à gérer certainement des retards sur les projets. On va avoir certainement aussi des défauts qui vont arriver, mais ça fait partie du risque. Quand vous servez des investisseurs à des taux de 9 à 12%, il faut vraiment insister sur le fait qu'il y a quand même du risque derrière le crowdfunding. Voilà. Le risque, il est élevé. Il y a beaucoup de... Quel est le taux finalement de comment on dit de défaut. De défaut, voilà, de défaut de programme. De défaut, il y en a très peu, mais l'industrie du crowdfunding est une industrie qui est relativement jeune aujourd'hui. Donc des défauts, il y en aura. Après, il y en aura, mais dans des proportions. Je veux dire, si aujourd'hui, je crois que l'industrie, on est aux alentours de 0,2, 0,3% de taux de défaut, donc ça reste quand même très, très, très marginal. Ça reste des placements sur lesquels on est sur des actifs tangibles, où on met des sûretés, on met des garanties, on met des hypothèques, on met des fiducies, on bloque les concurrents. Enfin voilà, on avance, c'est aussi énormément structuré dans ce domaine-là. Mais pour autant, oui, il y en aura, mais il y en aura comme les acteurs traditionnels de l'immobilier. Après, on a renforcé nos politiques de risque. Voilà. Mathilde Iclanzan, merci beaucoup. Avec plaisir.